Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous dire quelque chose d'énorme, quelque chose d'hyper important. Il fallait impérativement que je fasse une vidéo. Ce sujet qui me passionne tant et qui traînait depuis des semaines, qu'il fallait impérativement que je vous parle. Ça y est, j'ai osé sortir de ma zone de confort, j'ai osé faire un pas énorme en avant, j'ai créé ma société. Comme vous le savez peut-être, j'ai toujours eu envie de créer ma boîte et ça a même été beaucoup plus loin que ça. J'ai genre l'impression de toujours avoir eu envie d'être entrepreneur. Depuis que j'étais gamin, ça m'a toujours attiré. Le côté liberté, indépendant, création de valeur, partage, passion, ça m'a toujours donné envie. Ce mec qui prend le taureau par les cornes, qui se démerde pour aller chercher son propre salaire et qui est littéralement libre, c'était exactement ça que je voulais. Bon, bien sûr, quand j'ai grandi, j'ai pris conscience que c'était pas forcément ça être entrepreneur, hein. Semaine de 80 heures, pas de salaire, précarité, clients chiants, gérer des problèmes toute la journée, déception, solitude, ça faisait pas trop rêver. Mais j'avais mon petit côté sadomaso qui me murmurait à l'oreille. Vas-y, tu peux le faire. Au pire, j'ai de la vaseline. J'ai donc décidé de me lancer, c'est parti. Au mois d'août, j'ai déposé mes statuts au greffe, j'ai créé ma société. Mais c'était sans compter ces formulaires de cinglés. Je savais pas qu'il fallait un bac+12 en administration pour pouvoir remplir des papiers pour créer une boîte, moi. Alors bien sûr, je cherche de l'information sur internet. Et là, tous les sites internet donnent des versions différentes. On comprend rien à ce qui est expliqué. On cherche, on n'arrête pas de chercher et finalement, on trouve que des sites de merde. Alors si, il y avait quelques sites sympas. Et ils proposaient de te vendre la création de ta boîte. Ils ont tout compris. Alors du coup, je demande autour de moi. J'ai quelques entrepreneurs dans mon réseau, je leur pose la question, comment est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez sélectionné? Tout le monde une fois de plus te donne une raison différente, tout le monde une fois de plus te donne un montage différent, une structure de société différente. Et finalement, t'es encore plus perdu qu'au début. C'était énorme ce côté... Écoute-moi bien, Cho, moi j'ai 25 ans d'entrepreneuriat. Mais je te dis, je sais comme choc qu'il faut faire. C'est choc et bon. Mais le problème, c'est qu'il y a 25 ans, c'était différent, tu penses pas? C'est plus forcément pareil aujourd'hui. Bon bah ça vous vous en doutez, je lui ai pas dit, le pauvre. Il était sympa quand même. Ceci dit, on trouve quand même pas mal d'informations sur internet. Notamment par exemple pour créer ses statuts. Au début, je savais pas vraiment combien coûtait la création d'une société. On a donné tous les prix. Et finalement, j'ai dû donner journal légal, ça m'a coûté 140 €. Le dépôt au greffe, une cinquantaine d'euros, je crois, ou une centaine d'euros. Finalement, voilà, 250 € et point barre. On m'a dit qu'il fallait créer 1500 € logiquement pour créer ta société. Alors j'ai cherché à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il fallait payer 1500 € pour créer sa société? Et en fait, c'est la création des statuts. La création des statuts qui doit soit passer par avocat, soit passer par notaire. En fait, c'est pas une obligation légale. C'est-à-dire que si vous créez vous-même vos statuts et que les statuts sont bons, vous gagnez 1500 €. Alors du coup, comme j'ai pas un rond, je me suis dit bon, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Alors une fois de plus, j'ai trouvé un site intéressant, pas trop mal, qui permettait en fait de vendre, d'acheter des statuts tout faits pour une SASU, du coup la structure que j'avais sélectionnée. Vous pouvez acheter en fait des statuts tout préparés qu'on remplissait en ligne et ils nous proposaient en fait un abonnement mensuel. Bon, petite ruse de roublard comme d'habitude, vous vous inscrivez sur ce site à abonnement, vous prenez votre document que vous avez acheté ou ce que vous avez acheté, peu importe, et vous vous désinscrivez tout de suite. Souvent il y a 30 jours gratuits, du coup je ne l'ai pas payé. Et donc grâce à ces statuts, j'ai pu créer ma société. Bon, on a eu un petit aller-retour quand même, ça m'a coûté 2,50 € au greffe pour redonner le dossier. Mais en tout cas, j'ai économisé 1500 € en créant ma société. Au début c'est génial du coup, tu peux enfin dire j'ai créé ma boîte. Youhou! Mais en fait, je ne sais pas si je l'avais fait pour le privilège de enfin avoir créé ma société ou pour en assumer les conséquences. Et ça... Eh ben oui, parce qu'à quelques jours de quitter mon CDI, ça cogite là-dedans, ça mouline. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais m'en sortir? Si j'arrive pas à vendre mes produits, j'ai quand même un crédit sur la tête. Si j'ai pas d'argent qui rentre, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que si je suis bloqué, je vais faire pour avoir de l'argent? On ne sait pas ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui va se passer? La mutuelle, les assurances, comment ça marche quoi? Je vais quand même pas retourner vivre chez mes parents si j'ai plus une thune, putain. C'est pas possible. Et là tout à coup, je suis vraiment plus sûr. Mais en fait c'est normal d'avoir toutes ces pensées-là. Parce qu'on va sortir de notre zone de confort. Et c'est en sortant de notre zone de confort justement qu'on titille avec ce genre de pensées qui nous font dire « Oh là là, et mon grand, t'as vu ce que tu fais là? Attention aux jongles, c'est un peu chaud là !» Finalement, je reprends un petit peu mes esprits, je me dis que c'est normal quand on sort de sa zone de confort, quand on est dans une situation de changement, qu'on a ce genre de pensées qui vont être limitantes. J'en prends conscience, je les acte et surtout je passe au-dessus.
je me dis, allez, on va faire de ces mauvaises ondes, on va faire de cette énergie négative du fuel et on va foncer du coup. Je vais répondre à mes questions par l'action et on va créer cette boîte, on va aller voir ce qui se passe. Dans tous les cas, c'est ça que je le veux depuis très longtemps, donc je vais faire avec les avantages mais également avec les responsabilités. Tout ça pris en compte, on y va. Je veux littéralement goûter à la liberté de créer et de produire, mais également à la liberté de me planter. Je vais vraiment savoir à travers ce processus si je voulais juste créer une boîte pour dire j'ai créé une boîte ou si je voulais être un entrepreneur, un chef d'entreprise. Car décidément oui, je pense que la plus belle liberté qu'on a quand on est entrepreneur, quand on crée, c'est de pouvoir se planter. On est libre, on est libéré à nous-mêmes. Il va falloir se démerder pour que ça fonctionne. Donc la plus belle liberté qu'on a, c'est de se planter. Et c'est la seule liberté qui va nous permettre de réussir. Si on n'était pas suffisamment libre pour pouvoir faire quelque chose qui se crache, on ne serait pas suffisamment libre pour faire quelque chose qui fonctionne. Je tiens quand même à remercier mon ancien patron, mon partenaire actuel, sans qui cette aventure ne serait vraiment pas la même et serait beaucoup moins drôle. Il y a vraiment des rencontres dans ce monde qui donnent naissance, qui donnent de la vie à nos idées les plus folles. Et ça, c'est vraiment génial. Et maintenant, en plus de devoir réussir parce que je kiffe ça et que ça me fait marrer, je vais devoir réussir pour pouvoir bouffer. Alors j'ai officiellement plus le choix, je vais devoir y arriver. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous également vous avez créé votre société, quelles difficultés vous avez rencontrées. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube, commentez cette vidéo sur Facebook. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!